même si c'est en ligne, même si c'est pas physiquement, on a quand même quelqu'un qui est présent derrière et qui est là et qui est disponible. Ça, je tiens à t'en remercier d'ailleurs et à le préciser. Frédéric est quelqu'un qui est toujours disponible. Et maintenant, j'arrive mieux à réagir dans des situations compliquées. Maintenant, je sais pourquoi elles réagissent comme ça. Et depuis, mes chiennes sont beaucoup plus à l'écoute. Bonjour Céline, merci d'être Bonjour là. Frédéric. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter déjà, me parler un petit peu de toi, de tes chiennes, qu'on sache un peu qui tu es? D'accord. Donc, je m'appelle Céline. Donc, j'ai 2 chiennes, un berger belge tervuren qui se prénomme JV de 5 ans, une labrador Gaïa qui a 8 ans. Avec elle, j'ai fait de l'obéissance, j'ai fait de l'OB jump, je pratique actuellement le canicross avec elle. Et puis voilà. Voilà, en Donc, pas mal gros. d'activités, ça c'est chouette, hein. Voilà, oui, Elles ont beaucoup. de la chance. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un de mes cours en ligne? Alors, en fait, malgré tout ce que je fais avec mes chiennes, je m'aperçois quand même que je me suis aperçue que j'avais quand même des petits réglages à faire, comme j'ai JV qui n'arrête pas d'aboyer contre le voisin ou contre les gens qui passent dans la rue. Alors, en habitant en centre-ville, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué, c'est un peu stressant les aboiements, surtout qu'elle a un aboiement très aigu, donc ça casse vite les oreilles. J'ai aussi des soucis avec la marche en laisse avec elle. Je suis allée pendant 3 ans en club canin avec Gaïa, je n'avais pas JV encore à l'époque, mais il travaillait en méthode coercitive, c'est-à-dire collier étrangleur, collier à pic. Le chien qui vient pas au pied, on lui donne des coups de sonnette, des petits à-coups sur la laisse. Cette méthode-là ne me convenait pas du tout et en plus de ça, j'étais pas à l'aise, j'arrivais pas à donner le coup de sonnette au bon moment. Enfin bon, bref. Donc du coup, je suis partie de ce club. Mais forcément, je me suis retrouvée toute seule à travailler et avec mes petites connaissances que j'avais. Donc, à un moment donné, je me suis aperçue que j'étais au bout de mes connaissances et que j'avais besoin d'aide. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Frédéric qui proposait son coaching en ligne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, elle va peut-être pouvoir m'aider. D'accord. Donc du coup, justement, quelles ont été tes hésitations? Parce que tu m'as connue, je crois, c'était au travers d'un challenge hein, d'une semaine. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Donc au début, oui, j'avais fait le challenge en ligne. Donc je me suis dit, bon, une semaine, un challenge gratuit. Je dis ça n'engage à rien, pourquoi pas? Donc je l'ai fait. Là, j'ai connu Frédéric. Donc effectivement, j'ai vu que on arrivait quand même à bien communiquer avec toi, que tu étais quand même très disponible, que tu répondais présente à toutes nos questions. Et après, tu as proposé donc le coaching en ligne qui, lui, était payant. Donc, effectivement, j'ai eu quelques hésitations car c'est un coaching en ligne. Et je me disais, oulala, coaching en ligne, ça veut dire que même si tu es présente, ça veut dire que moi, de mon côté, je suis toute seule. J'ai pas de rendez-vous. Tu me vois pas physiquement. Tu ne vois pas physiquement mes chiennes. Et je me suis dit, travailler à distance, est-ce que je vais être capable de suivre les cours? Est-ce que je vais être assez rigoureuse? Est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas perdre la motivation? Parce que travailler toute seule, c'est difficile. Donc, c'est vrai que ça, c'était une hésitation. C'était la plus grosse hésitation, je pense, avant de prendre le coaching. Et du coup, donc tu as réussi toute seule finalement? Oui, ah oui, oui. Alors finalement, je me suis dit, bon, tant pis, je me lance. Et puis, j'ai quand même réussi grâce à toi parce que tu es quand même très présente. Toutes les semaines, on avait des cours. Tous les jours, on était en contact avec toi. Si jamais on avait une perte de motivation, toi, tu étais là derrière pour nous rebooster en nous disant, non, non, vas-y, enfin, continue, c'est bien. En plus, ce qu'on pouvait faire, et moi, je l'ai beaucoup utilisé, c'est qu'on pouvait se filmer pendant qu'on faisait les exercices. Donc moi, je me suis beaucoup filmée. Je t'ai posté donc les vidéos sur le groupe privé de coaching. Et suite à ces vidéos, tu me donnais beaucoup de conseils, tu me corrigeais mes erreurs. Et finalement, du coup, ça motivait parce qu'on s'apercevait qu'il y a quelqu'un derrière.
même si c'est en ligne, même si c'est pas physiquement, on a quand même quelqu'un qui est présent derrière et qui est là et qui est disponible. Ça, je tiens à t'en remercier d'ailleurs et à le préciser. Frédéric est quelqu'un qui est toujours disponible. On a une question, on lui pose, elle répond à notre question, mais pratiquement dans l'heure. Donc, c'est quand même assez agréable. D'accord, mais c'est gentil. Merci. Du coup, tu as réussi à te filmer. Ça n'a pas été un Oui. frein finalement, ça n'a pas été trop difficile. Les premières vidéos, je t'avoue que oui, ça a été un frein parce que c'est vrai qu'il y a le frein du regard de la caméra, du regard des autres. On va poster, donc on va forcément on sait qu'on sera jugé parce que toi, tu vas regarder les vidéos, tu vas voir nos erreurs. Donc effectivement, c'est toujours il y a ce regard sur nous qui est quand même important. Mais faut passer au-dessus de ça. Et une fois qu'on est passé au-dessus de ça, on s'aperçoit que tu n'es pas du tout dans le jugement, que même si on fait des erreurs, tu les comprends, tu nous culpabilises absolument pas. Tu nous dis oui, bah, tu as fait une erreur, bah, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et puis bah, voilà ce qu'il faut que tu fasses pour la corriger. Et ça, c'est quand même vachement agréable de pas se sentir jugé, de pas se sentir comment expliquer, pas rabaisser, mais vraiment, voilà, parce qu'on a fait une erreur. Non, ça c'est agréable. Parce que pour les autres, pour tous les éducateurs que j'ai pu rencontrer, la plupart du temps, quand on fait une erreur, ils sont pas aussi empathiques que toi. Ils sont pas aussi tolérants que toi. Bah, après, hein, vous êtes tous là pour apprendre, donc faire des erreurs, pour moi, c'est quelque chose de normal quand on est en processus d'apprentissage, hein, mais que ce soit pour les humains, pour les chiens aussi. Tu m'as bombardé de vidéos un petit peu, mais c'était chouette, hein. Moi, j'adore ça de toute façon, dans les vidéos et les corriger. Donc, et puis, je sais très bien qu'un cours en ligne, pour qu'il marche et pour qu'il soit profitable, bénéfique pour ceux qui le suivent, il faut se filmer. Donc, effectivement, tu as joué le jeu et du coup, ça, c'est top. Et alors, du coup, bah, qu'est-ce qu'il a changé le cours? Qu'est-ce que ça a changé? Comment sont tes chiennes maintenant? Alors du coup, ça a beaucoup, bah, ça m'a surtout fait évoluer moi parce que je me suis aperçue que j'avais ce que tu appelles à juste titre des gestes parasites. Et ça, ce sont des gestes parasites que l'on fait par réflexe sans faire attention. Et c'est vrai que le fait de se filmer, eh bien, toi, tu vois les gestes parasites, vu que tu es à l'extérieur, donc tu as un regard externe, donc c'est quand même très important. Et du coup, on voit les gestes qu'on fait ou des choses que l'on fait sans s'en rendre compte et qui en fait sont néfastes pour le chien, qui le perturbe ou qu'il ne comprend pas forcément. Donc, c'est vrai que ça nous permet de nous remettre en question et bah, ça aide vachement. Moi, j'ai ma relation avec mes chiennes qui est devenue beaucoup plus saine. J'ai appris à mieux les connaître. J'ai appris à mieux comprendre leur fonctionnement surtout. Et maintenant, j'arrive mieux à réagir dans des situations compliquées. Maintenant, je sais pourquoi elles réagissent comme ça. Et depuis, mes chiennes sont beaucoup plus à l'écoute. Et puis voilà, et on a une relation maintenant beaucoup plus saine. Surtout de mon côté, je stresse moins parce que je les comprends mieux. Donc maintenant, j'arrive à réfléchir, à me dire, alors attends, là, elle fait ça. Donc, si elle fait ça, moi, je fais ça, ça fait pas ce que je veux. Donc, c'est pas bien. C'est pas la bonne méthode que je prends. Donc, il faut que je fasse autrement. Et après, ça permet aussi à nous de réfléchir et de chercher de nouvelles méthodes D'accord. pour, voilà. Ok, donc tu t'es autonomisé finalement, petit à C'est ça. petit, tu as réussi à bah, être autonome et maintenant à gérer tes chiennes sans plus avoir besoin de moi. J'irai pas jusque-là, mais oui, enfin, il y a des mécanismes que j'ai repérés, que j'ai repris. D'accord, ok. Et on va terminer là-dessus. Comment tu as trouvé les cours, tu sais, les vidéos, tout ça, Mm. les explications écrites? Est-ce que c'est assez complet? Est-ce que voilà, comment c'était? Alors, c'était très intéressant parce qu'effectivement, il y avait les cours basiques avec la théorie, les écritures, enfin le texte écrit, les exercices écrits qu'il fallait que l'on fasse. Mais à côté de ça, tu nous montrais en vidéo ce que ça devait donner. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très intéressant parce que souvent, le fait de l'avoir à l'écrit, on comprend pas bien, on voit pas bien ce qu'il faut faire. Et le fait de voir la vidéo, là, du coup, on se dit, ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire.
En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu certains cours où j'ai pas compris. J'avais pas bien compris ce que tu voulais dire. J'avais pas bien compris la vidéo. Je l'avais pas lue comme il fallait la lire. Et je t'ai posé la question et tu as dit: «Ah oui, effectivement, ma vidéo est peut-être pas assez claire, mes textes ne sont peut-être pas assez clairs» et du coup, toi, tu as refait la vidéo et tu as réécrit le cours et ça, c'est quand même, vachement plus agréable parce que c'est très rare que l'éducateur soit capable lui aussi de se remettre en question et de se dire: «Ah bah tiens, là ça, si elle a pas compris, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui vont pas le comprendre, donc je vais détailler un peu plus». Parce que c'était surtout ça, il y avait des étapes que moi je n'avais pas comprises et qui n'étaient pas clairement identifiées parce que pour toi ça paraissait naturel. Mais c'est vrai que pour nous qui ne connaissons pas tout, des fois, eh ben, il nous manque des étapes. Et le fait de pouvoir discuter avec toi, que toi, tu acceptes aussi que l'on te critique quelque part, que l'on te dise qu'il y a des choses qui ne vont pas. Toi, tu es friande de ça, tu es demandeuse et après, tu rectifies. Et tu as refait la vidéo carrément. Enfin, voilà, tu as refait la vidéo avec l'étape qui manquait. Donc ça, c'est quand même vachement appréciable parce que le cours, il évolue aussi. Nous, on évolue avec le cours, mais toi, tu évolues aussi avec nos remontées. Donc ça, c'est quand même vachement plus agréable qu'une vidéo qu'on voit sur YouTube souvent où bah, c'est figé et si tu comprends pas une étape, tu peux pas interagir. OK. Eh beh, écoute, super, hein. Je te remercie. Après, Mais c'est je t'en vrai que prie. de toute façon, je pars du principe que si quelqu'un comprend pas, il y en a forcément d'autres qui vont pas comprendre, mais qui vont peut-être pas oser poser la question et que si Mm. j'ai un élève qui comprend pas, c'est qu'il faut que moi, je me remette en question parce que c'est que j'ai pas été assez claire, parce qu'il y a pas de raison pour que Mm. vous ne compreniez pas. Donc effectivement. Bon, beh, écoute, je te remercie beaucoup et Je t'en puis je te prie. dis à bientôt de toute façon. Oui, bien sûr. À bientôt. Au revoir.